As-tu déjà regardé autour de toi en ayant l'impression que tout le monde avance à toute vitesse pendant que toi, tu restes immobile, comme si la vie t'avait oublié? C'est ce sentiment silencieux et inconfortable qui s'installe tard dans la nuit, quand tu commences à te demander si tu en fais assez, si tu deviens assez. Nous l'avons tous ressenti. Cette pression invisible d'être couronné de succès, d'être admiré, d'avoir tout compris dès maintenant. Mais voici la vérité. La plus grande erreur que nous commettons est de croire que nous manquons de temps. Les stoïciens enseignaient que la vie n'est pas une course. C'est une pratique. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu dois être. Tu vois, nous vivons à une époque de comparaison, défilant sans fin les moments forts de la vie des autres, les confondant avec la réalité. Mais le stoïcisme nous rappelle que la paix commence au moment où nous cessons de mesurer notre valeur selon la cadence des autres. Et si tu crois que la sagesse est le véritable chemin vers la liberté, alors envisage de t'abonner pour rejoindre un mouvement de personnes qui choisissent la croissance plutôt que le chaos, le calme plutôt que le bruit, et le sens plutôt que la distraction. Leçon 1, étant ta ligne du temps. As-tu déjà remarqué à quel point la vie semble constamment s'accélérer? Partout où tu regardes, quelqu'un accomplit quelque chose. Tes amis publient des promotions, de nouvelles maisons, de nouvelles voitures, et peu à peu, cela te ronge. Tu commences à te demander si tu n'as pas manqué quelque chose, si tu n'es pas déjà en retard. Ce sentiment d'urgence, cette panique silencieuse, c'est l'une des illusions les plus dangereuses de la vie moderne. On nous dit de courir vers le succès, mais personne ne nous dit que la plupart des choses qui valent la peine n'arrivent pas rapidement. Elles se déploient lentement, presque invisiblement. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée vers laquelle se précipiter. Tu n'es en compétition avec personne. Tu marches sur ton propre chemin. Et le temps, que tu t'en rendes compte ou non, est ton allié, pas ton ennemi. Réfléchis-y. Nous traitons le temps comme une bombe à retardement plutôt que comme un outil. Les stoïciens enseignaient que lorsque nous nous précipitons, nous nous déconnectons du moment présent, le seul endroit où la vie se déroule réellement. Marc Aurèle a dit un jour, « Le temps est un fleuve. Les événements en sont le courant. Tu ne peux pas nager plus vite que le fleuve. Tu peux seulement apprendre à te déplacer avec son flux, à le laisser te porter sans résistance. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. Parce qu'au moment où tu cesses de te battre contre le temps, tu commences à le comprendre. Chaque jour devient une avancée, aussi petite soit-elle. Chaque échec devient une partie du voyage, pas un recul. Quand tu étends ta ligne du temps, tu t'accordes la permission de grandir à ton propre rythme. Tu cesses d'attendre des miracles d'une seule saison d'effort et tu commences à voir la beauté de la transformation lente. Imagine planter un arbre et te tenir au-dessus de lui, exigeant qu'il pousse du jour au lendemain. C'est ainsi que la plupart d'entre nous traitons nos objectifs. Mais la nature ne se presse pas, et pourtant tout se réalise. La voie stoïcienne demande de la patience, non pas une attente passive, mais une endurance active. Cela signifie se présenter chaque jour, faire le travail et faire confiance au fait que le résultat prendra forme en son temps. Chaque moment passé à vouloir accélérer la lutte, tu sautes la partie qui te façonne. L'attente, l'incertitude, la répétition. C'est dans cette forge que le caractère se construit. Alors, ralentis. Lâche la course. Ta ligne du temps n'est pas en retard. Elle est parfaitement alignée avec ta croissance. Car la grandeur ne vient pas de la vitesse. Elle vient de l'endurance, de la force tranquille de continuer d'avancer, même quand rien ne semble se produire. Et un jour, en regardant en arrière, tu réaliseras que le temps ne s'épuisait jamais. Il te construisait. Leçon 2. Marche avec intention. As-tu déjà remarqué que certaines personnes imposent leur présence dès qu'elles entrent dans une pièce? Ce n'est pas parce qu'elles sont plus bruyantes ou plus extraverties. C'est parce qu'elles avancent avec un sens du but, une confiance silencieuse qui montre clairement qu'elles sont exactement là où elles doivent être. Imagine traverser la vie avec cette même énergie. Sans hésitation, sans incertitude, juste la conviction calme que tu avances dans la bonne direction. Ça semble puissant, n'est-ce pas? Mais voici le secret. Cela ne vient pas d'attendre le moment parfait. Cela vient de la décision d'avancer avec intention, peu importe à quel point les choses peuvent sembler incertaines. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Ils ne croyaient pas à la précipitation ni à l'action sans réflexion. Ils croyaient en la clarté, savoir exactement ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Et voici la chose, cela ne signifie pas tout comprendre dès le départ. Cela signifie avoir une direction, même si ce n'est qu'un seul pas devant toi. La différence entre traverser la vie et marcher avec intention, ce n'est pas la vitesse. C'est l'intention derrière chaque pas. Chaque choix que tu fais, chaque action que tu entreprends doit être une extension de tes valeurs et de tes objectifs. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses. Il s'agit d'avoir une raison claire pour ce que tu fais. Cette clarté, ce mouvement intentionnel,
crée un élan qui te guide même quand la route devient difficile. Imagine ceci, tu es à un carrefour de ta vie, incertain de ce qui t'attend. Il est facile de rester bloqué, de trop réfléchir, d'hésiter. Mais lorsque tu marches avec intention, chaque choix, aussi petit soit-il, construit la vie que tu veux. Chaque pas murmure, je vais vers quelque chose qui compte. Et avec le temps, cet élan s'accumule. Ce qui commence comme de petites actions intentionnelles devient un voyage puissant vers quelque chose de plus grand. Carl Jung a dit un jour, le privilège d'une vie, c'est de devenir qui tu es vraiment. Et la seule façon d'y parvenir, c'est de continuer à marcher avec intention. De choisir la voie qui s'aligne avec la personne que tu veux être. La vie te lancera des distractions, mais si tu marches avec intention, ces distractions ne te détourneront pas. Au contraire, elles deviendront des leçons qui te façonneront en quelqu'un de plus fort, plus lucide et plus confiant dans ton parcours. Alors, marche comme si tu avais un endroit important où aller, car c'est le cas. Leçon 3. Concentre-toi sur ce qui est pratique. La plupart des gens gaspillent des années de leur vie à attendre qu'il se passe quelque chose de magique, un appel, une révélation, un signe qui leur indiquerait ce qu'ils sont censés faire. Mais voici la vérité. Ce signe ne viendra pas. La vie ne te murmure pas ta mission à l'oreille un matin. Elle se révèle seulement quand tu commences à bouger. L'idée selon laquelle il faut d'abord trouver sa passion avant d'agir est l'un des plus grands pièges de la pensée moderne. Tu ne trouves pas ton but en attendant. Tu le construis en te présentant chaque jour et en faisant ce qui doit être fait, même quand c'est insignifiant, même quand personne ne te regarde. Les stoïciens étaient très clairs à ce sujet. Ils ne passaient pas leur journée à chercher un sens mystique à leur passion. Ils se concentraient sur la praticité, sur ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui pour renforcer leur caractère et servir les autres. Épictète croyait que la voie d'une vie vertueuse était simple. Fais ton devoir. Ne cours pas après le plaisir. Ne te perds pas dans des pensées sans fin. Fais simplement ce qui est devant toi, avec excellence. Quand tu vis ainsi, tu cesses de compliquer les choses. Le brouillard se lève. Tu commences à voir que le but n'est pas quelque chose qu'on découvre. C'est quelque chose qu'on crée, pas à pas, par la constance et la responsabilité. Pense-y. Les personnes les plus épanouies que tu connaisses ne se sont probablement pas réveillées un matin en sachant exactement ce qu'elles voulaient. Elles ont trouvé du sens en se salissant les mains, en essayant, en échouant, en apprenant et en recommençant. C'est ainsi que la vie fonctionne. Comme l'a dit Sénèque, la chance, c'est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Et la préparation ne vient pas de l'attente. Elle vient du travail sur ce qui est juste devant toi, aussi petit ou insignifiant que cela puisse paraître. L'idée stoïcienne du but est enracinée dans l'utilité. Faire ce que tu peux, avec ce que tu as, pour ceux qui t'entourent. C'est là que la croissance commence. Carl Jung croyait que le sens est essentiel à la santé psychologique. Il disait que la plus grande perte pour la plupart des gens n'est pas leur jeunesse, mais leur sens du but. Et le sens ne tombe pas du ciel. Il se construit à travers un engagement concret avec la vie. Quand tu assumes des responsabilités, quand tu décides de te rendre utile au monde, tes actions commencent à donner forme à qui tu es. C'est dans ces petits moments de discipline. Te présenter au travail, aider quelqu'un sans attendre d'éloge. Apprendre une compétence parce qu'elle compte. Que ton véritable chemin se déploie silencieusement. Alors, arrête d'attendre que ton appel te trouve. Tu n'es pas perdu, tu ne bouges simplement pas encore. Commence là où tu es. Fais ce qui est devant toi avec soin et intention. C'est ainsi que tu transformes la confusion en clarté, et un emploi en une mission. Parce qu'au final, le but ne tombe pas du ciel. Il pousse à partir du sol sous tes propres pieds. Leçon 4. Construis un caractère fort, pas seulement de la richesse. Dans le monde d'aujourd'hui, on nous dit sans cesse de courir après l'argent, le statut et la reconnaissance. Nous admirons ceux qui ont le plus d'abonnés, les plus belles voitures, ou les plus gros comptes bancaires. Et bien qu'il n'y ait rien de mal à vouloir le succès ou la stabilité financière, il existe quelque chose de beaucoup plus profond que l'on oublie souvent. Quelque chose que les stoïciens comprenaient parfaitement. La véritable richesse ne se mesure pas à ce que tu possèdes. Elle se mesure à qui tu es au plus profond de toi. Les stoïciens, et en particulier Marc Aurèle, croyaient que le caractère est la seule véritable forme de richesse. Quand tout le reste disparaît, l'argent, le pouvoir, les titres, ce qui reste, c'est ton intégrité. Au contraire, elles deviendront des leçons qui te forgeront en quelqu'un de plus fort, plus clair et plus confiant dans ton parcours. Alors, marche comme si tu avais un endroit important où aller, parce que c'est le cas. Leçon 3. Concentre-toi sur ce qui est pratique. La plupart des gens gaspillent des années de leur vie à attendre qu'il se passe quelque chose de magique, un appel, une révélation, un signe qui leur indiquerait ce qu'ils sont censés faire. Mais voici la vérité. Ce signe n'arrivera pas.
La vie ne te chuchote pas ta raison d'être à l'oreille un matin. Elle ne se révèle que lorsque tu commences à bouger. L'idée selon laquelle tu dois d'abord trouver ta passion avant d'agir est l'un des plus grands pièges de la pensée moderne. Tu ne trouves pas ton but en attendant. Tu le construis en te présentant chaque jour et en faisant ce qui doit être fait, même quand cela paraît petit, même quand personne ne regarde. Les stoïciens étaient très clairs à ce sujet. Ils ne passaient pas leur journée à chercher un sens mystique à leur passion. Ils se concentraient sur la praticité, sur ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui pour renforcer leur caractère et servir les autres. Épictète croyait que la manière de bien vivre était simple. Fais ton devoir. Ne poursuis pas le plaisir. Ne te perds pas dans une pensée sans fin. Fais simplement ce qui est devant toi avec excellence. Quand tu vis ainsi, tu cesses de compliquer les choses. Le brouillard se dissipe. Tu commences à voir que le but n'est pas quelque chose que l'on découvre. C'est quelque chose que l'on crée en montrant de la constance et de la responsabilité, pas à pas. Réfléchis-y. Les personnes les plus accomplies que tu connais ne se sont probablement pas réveillées un matin en sachant exactement ce qu'elles voulaient. Elles ont trouvé du sens en se salissant les mains, en essayant, en échouant, en apprenant et en recommençant. C'est ainsi que la vie fonctionne. Comme Sénéca l'a dit, rien de grand n'est créé subitement. La croissance sous quelque forme que ce soit est un processus lent et régulier, et c'est quelque chose dont nous devons nous rappeler constamment. Et la préparation ne vient pas de l'attente. Elle vient du travail sur ce qui est devant toi, aussi petit ou peu glorieux que cela puisse paraître. L'idée stoïcienne du but est ancrée dans l'utilité, faire ce que tu peux avec ce que tu as pour ceux qui t'entourent. C'est là que la croissance commence. Carl Jung croyait que le sens était essentiel à la santé psychologique. Il disait que la plus grande perte pour la plupart des gens n'est pas leur jeunesse mais leur sens du but. Et le sens ne tombe pas du ciel. Il se construit par un engagement pratique avec la vie. Quand tu prends des responsabilités, quand tu décides de te rendre utile au monde, tes actions commencent à donner forme à qui tu es. C'est dans ces petits moments disciplinés, te présenter au travail, aider quelqu'un sans attendre d'éloge, apprendre une compétence parce qu'elle compte, que ton vrai chemin se déploie en silence. Alors, arrête d'attendre que ton appel te trouve. Tu n'es pas perdu, tu ne bouges simplement pas encore. Commence là où tu es. Fais ce qui est devant toi avec soin et intention. C'est ainsi que tu transformes la confusion en clarté et un emploi en une mission. Parce qu'à la fin, le but ne tombe pas du ciel. Il pousse à partir du sol sous tes propres pieds. Leçon 4. Construis un caractère fort, pas seulement de la richesse. Dans le monde d'aujourd'hui, on nous dit sans cesse de courir après l'argent, le statut et la reconnaissance. On admire ceux qui ont le plus d'abonnés, les plus belles voitures ou les plus gros comptes en banque. Et s'il n'y a rien de mal à vouloir du succès ou de la stabilité financière, il y a quelque chose de bien plus profond que l'on oublie souvent. Quelque chose que les stoïciens comprenaient trop bien. Tu peux perdre ton travail, tes possessions ou ta position sociale. Mais si tu as construit un fort caractère, tu auras toujours la chose la plus précieuse au monde. Comme l'a dit Marcus Aurelius avec sagesse, ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Sois en un. Le monde n'a pas besoin de plus de personnes qui parlent de ce qu'elles défendent. Il a besoin de personnes qui vivent leurs valeurs, qui se présentent chaque jour et font ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Réfléchis-y. Nous admirons tous ceux qui tiennent parole, qui sont fiables, qui agissent avec intégrité même quand c'est difficile. Mais à quelle fréquence oublions-nous d'appliquer ces mêmes principes à nous-mêmes? Il est facile de mettre un masque, de prétendre être quelqu'un d'autre, surtout quand personne ne regarde. Mais le vrai succès n'est pas d'impressionner les autres. C'est de se respecter soi-même. C'est d'être quelqu'un sur qui tu peux compter. Construire un fort caractère ne signifie pas devenir parfait. Cela signifie être honnête, fiable et fidèle à toi-même. Cela signifie reconnaître que la personne que tu es quand personne ne regarde est la personne qui compte vraiment. Et quand tu vis avec intégrité, le monde le remarque. Pas parce que tu recherches la validation, mais parce que l'authenticité a un pouvoir que les faux masques n'égalent jamais. Dans un monde obsédé par les réussites externes, souviens-toi que la plus grande réussite que tu puisses atteindre est de bâtir un caractère fort et inébranlable. L'argent peut aller et venir, les titres peuvent disparaître, mais ton caractère perdurera. C'est la seule chose que personne ne peut t'enlever. Sois le genre de personne qui tient ferme dans ses croyances, qui fait ce qui est juste quand c'est difficile et qui se tient responsable. Et cela, en soi, est une véritable richesse. Parce qu'au bout du compte, la question la plus importante n'est pas « que pensent les autres de moi ?» mais « est-ce que je me respecte ?» Et si la réponse est oui, tu as déjà gagné. Leçon 5. Ne précipite pas ta croissance. Nous vivons dans un monde qui veut tout maintenant. Résultats instantanés, solutions rapides, succès fulgurant. On a l'impression que la pression est toujours là pour tout avoir compris, pour être déjà au sommet de la montagne. Mais la vérité,
c'est que la croissance ne fonctionne pas ainsi. Il est facile de regarder autour de soi et de voir des gens qui semblent tout avoir, qui ont atteint leurs objectifs ou mènent la vie parfaite, et d'avoir l'impression que tu prends du retard. Mais ce que tu ne vois pas, c'est le travail acharné, les échecs, les innombrables petits pas qui ont mené à leur réussite. Ils n'y sont pas arrivés du jour au lendemain. Ils ont traversé l'incertitude, l'attente et les erreurs, tout comme toi. Sénéca a dit, rien de grand n'est créé subitement. La croissance sous quelque forme que ce soit est un processus lent et régulier, et c'est quelque chose dont nous devons nous rappeler constamment. La pression pour accélérer le processus, pour sauter des étapes, est partout. Mais la réalité, c'est que ce sont les petits moments apparemment insignifiants, l'incertitude, les revers et oui, les échecs, qui nous façonnent. Ce sont les éléments constitutifs même de ce que nous devenons. Sans eux, il n'y a pas de fondation. Sans eux, il n'y a pas de croissance. Voici où nous nous trompons souvent. Nous comparons notre chapitre 2 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Nous voyons quelqu'un au sommet de sa carrière avec tout qui va bien et nous pensons, pourquoi n'y suis-je pas encore? Mais la vérité, c'est que le parcours de chacun est différent. Le chemin de chacun vers la réussite est différent. Ton chapitre 1 est encore en cours d'écriture et ce n'est pas juste de le comparer à l'histoire déjà achevée de quelqu'un d'autre. Ton voyage se déroulera en son propre temps et c'est ok. Au lieu de te précipiter, concentre-toi sur ta propre histoire. Embrasse l'endroit où tu es maintenant, même si cela paraît incertain, parce que c'est précisément là que la croissance a lieu. Dans les moments où tu n'es pas sur du pas suivant, mais que tu le fais quand même. Fais confiance qu'avec le temps, la patience et la persévérance, tu arriveras là où tu es censé être. La clé est d'arrêter de courir après le calendrier de quelqu'un d'autre et de te concentrer sur le tien. Continue d'écrire ton histoire pas à pas et tu verras que le succès, lorsqu'il viendra, aura bien plus de sens parce que tu sauras que tu l'as mérité. Leçon 6. Apprécie le processus, pas seulement le résultat. Il est facile de se laisser piéger par l'idée que le bonheur est toujours devant nous. Nous fixons des objectifs, nous les poursuivons, en pensant qu'une fois ce cap franchi, qu'il s'agisse d'une promotion, du corps parfait ou du mode de vie idéal, nous serons enfin comblés. Mais la vérité, c'est que si tu ne trouves pas la paix et la joie dans le processus, tu ne les trouveras jamais dans le résultat. Le succès, lorsqu'il viendra enfin, ne procurera pas le sentiment d'accomplissement que tu imaginais. C'est parce qu'on nous a conditionnés à croire que le bonheur est une destination, alors qu'en réalité, c'est le voyage lui-même qui a la vraie valeur. Les stoïciens l'avaient profondément compris. Ils nous ont enseigné que le chemin n'est pas seulement une partie du processus. Il est le processus. Sénéca disait un jour, « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. » Nous passons souvent notre temps à regarder vers la récompense, oubliant que chaque instant que nous vivons maintenant fait partie de ce qui nous façonne. La lutte, le travail acharné, l'incertitude, ce sont ces choses-là qui construisent réellement la force et la résilience. Il est facile de regarder une personne qui a réussi et de penser que son bonheur est arrivé quand elle a atteint ses objectifs. Mais les stoïciens savaient que l'accomplissement ne vient pas du fait de réussir, mais de la manière dont nous abordons et embrassons les défis sur le chemin. Imagine courir une course sans jamais apprécier les pas qui t'y conduisent. Chaque moment d'effort, chaque once d'énergie investie est une leçon, une opportunité de croissance. Quand tu apprends à aimer l'acte de devenir, plutôt que de te concentrer uniquement sur la destination, la vie cesse de ressembler à une course sans fin et commence à ressembler à une œuvre d'art. Cela ne veut pas dire que les objectifs ne sont pas importants ou que tu ne devrais pas être ambitieux, mais qu'il faut changer d'état d'esprit. Quand tu commences à voir le voyage comme la récompense, tu te libères de la pression constante de devoir réussir et tu commences à apprécier l'endroit où tu es. Au lieu d'attendre le moment parfait ou le prochain accomplissement pour te sentir épanoui, tu peux trouver la paix ici et maintenant. Tu réalises que tu n'as pas besoin d'attendre le succès pour te sentir réussi. Tout cela fait partie du processus. Et le processus, dans sa forme brute et imparfaite, est ce qui rend la vie pleine de sens. Alors la prochaine fois que tu te surprends à devenir impatient d'obtenir un résultat, respire profondément et souviens-toi, c'est le voyage qui compte. Leçon 7. Prends la responsabilité de ta vie. Il y a une dure vérité à laquelle nous devons tous faire face tôt ou tard. Personne ne viendra te sauver. Il est facile de s'accrocher à l'idée que si nous attendons assez longtemps, quelqu'un, quelque part, viendra arranger les choses. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Au moment où tu acceptes que personne ne viendra te secourir, tu libères en toi une force profondément transformatrice. Cela signifie que, pour le meilleur ou pour le pire, tu es celui qui façonne ta réalité. C'est une pensée sobre, mais dans un monde qui aime rejeter la faute et chercher des raccourcis, c'est aussi l'une des prises de conscience les plus puissantes que tu puisses avoir. Épictète a dit, « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. »
La vie va te lancer des défis imprévus. Les gens vont te décevoir. Les choses vont s'effondrer, et tu feras face à des obstacles qui sembleront insurmontables. Mais ce ne sont pas ces événements qui te définissent, c'est ta réaction à eux. C'est là que réside ton véritable pouvoir. Tu peux choisir de laisser les circonstances extérieures contrôler ton état émotionnel, ou bien tu peux choisir de contrôler ta réaction, quoi qu'il arrive. Les stoïciens comprenaient que notre véritable pouvoir réside dans notre capacité à choisir nos réactions. C'est la seule chose que personne ne peut nous enlever. Pense-y une seconde, combien de fois as-tu blâmé quelque chose d'extérieur à toi pour tes problèmes? Ton travail, tes circonstances, le comportement de quelqu'un d'autre. Mais à chaque fois que tu fais cela, tu remets ton pouvoir entre d'autres mains. Tu abandonnes ta capacité à changer la situation. Quand tu commences à prendre tes responsabilités, à assumer réellement tes réactions et tes décisions, tu reprends le contrôle. Tu cesses d'être la victime de tes circonstances et tu deviens l'architecte de ta propre vie. Carl Jung a dit un jour, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » Voilà le cœur même de la responsabilité. Il ne s'agit pas de nier les difficultés ou de prétendre que tout va bien. Il s'agit d'accepter que le passé ne te définit pas et que tu n'es pas condamné à répéter ses erreurs. Chaque jour, tu as le pouvoir de choisir qui tu veux devenir, peu importe d'où tu viens ou ce qu'on t'a fait. La responsabilité n'est pas un fardeau, c'est la clé de la liberté. Lorsque tu cesses de blâmer le monde pour tes problèmes, tu réalises que tu possèdes la capacité de changer, de grandir et de t'adapter à n'importe quelle situation. La responsabilité est ce qui transforme les gens ordinaires en êtres extraordinaires. C'est cette puissance silencieuse qui naît du fait de posséder ta vie, tes choix, tes erreurs et tes victoires. Alors, assume pleinement ta situation actuelle et celle vers laquelle tu te diriges. Parce qu'une fois que tu le fais, il n'y a plus rien que tu ne puisses surmonter. Leçon 8. Prends soin de ta santé. On entend souvent dire que la santé, c'est la richesse. Mais combien d'entre nous la traitent réellement comme telle? Beaucoup relèguent leur santé au second plan, pensant qu'ils pourront s'en occuper plus tard. Après le travail, après les relations, après avoir atteint leurs objectifs. On oublie que sans une base solide, tout finit par s'effondrer. Ton corps est le véhicule qui transporte ton esprit à travers la vie. Si tu le négliges, tu affaiblis la structure même qui soutient tes pensées, tes ambitions et tes actions. Un corps fatigué, malade ou épuisé n'affecte pas seulement ton état physique. Il influence ton esprit, ton énergie et ta capacité à penser clairement. Les stoïciens comprenaient cela parfaitement. Ils ne voyaient pas la santé comme quelque chose de superficiel. Pour eux, la discipline physique faisait partie intégrante de la force mentale. Ils ne faisaient pas d'exercice ou ne mangeaient pas bien pour impressionner qui que ce soit, mais pour garder le contrôle de leur propre vie. Marc Aurèle se rappelait souvent à lui-même. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Mais cet esprit réside dans ton corps. Et si ton corps est négligé ou malade, il devient beaucoup plus difficile de maintenir ce pouvoir sur tes pensées. Les stoïciens ne cherchaient pas seulement à maîtriser leur esprit. Ils savaient que pour se maîtriser soi-même, il faut d'abord prendre soin du corps qui abrite l'esprit. L'exercice, le sommeil et l'alimentation ne sont pas des luxes. Ce sont des nécessités. Quand tu fais de l'exercice, tu n'améliores pas seulement ta santé physique. Tu clarifies ton esprit, tu réduis ton stress, tu améliores ton humeur. Le sommeil, loin d'être une perte de temps, est le moment où ton corps se régénère, et où ton esprit digère les événements du jour. Et la nourriture que tu mets dans ton corps n'est pas juste un carburant. C'est la matière première de tes pensées et de tes actions. Si tu traites ton corps comme un temple, en lui donnant ce dont il a besoin pour s'épanouir, tout le reste s'aligne naturellement. Mais si tu le négliges, c'est comme vouloir bâtir une maison sur des fondations fissurées. Peu importe la qualité des plans, elle finira par s'écrouler. Devenir la personne que tu veux être commence donc par respecter ton corps, en le nourrissant, en le renforçant, en lui donnant le repos qu'il mérite, afin qu'il puisse te porter à travers les défis de la vie. Quand ton corps est en bonne santé, ton esprit devient plus clair, tes réactions plus calmes, tes décisions plus justes. Alors, prends soin de ton corps comme d'un allié fidèle. Nourris-le, fais-le bouger, accorde-lui le repos dont il a besoin. Car sans lui, tout le reste s'effondre. Ce n'est pas une question d'apparence ou de simple bien-être. C'est une question de force, de lucidité et de présence. La capacité d'affronter la vie de face, quoi qu'elle te réserve. Leçon 9. Dis non plus souvent que tu ne dis oui. T'est-il déjà arrivé de te sentir submergé par trop d'engagement, trop d'obligations, trop de distractions? Il est si facile de tomber dans l'habitude de dire oui à tout. Par peur de décevoir, par peur de manquer quelque chose, ou simplement parce que l'on veut être utile.
Mais ce que tu ne réalises peut-être pas, c'est que dire oui à tout revient en réalité à dire non à ce qui compte le plus. Ton temps est la seule chose que tu ne pourras jamais récupérer. Chaque minute passée sur quelque chose qui ne correspond pas à tes valeurs ou à tes objectifs est une minute perdue à jamais. La vérité, c'est que nous nous noyons souvent dans les engagements parce que nous avons peur de dire non. Les stoïciens, en particulier Sénèque, comprenaient l'importance de protéger notre temps. Dans ses écrits, il réfléchissait à la facilité avec laquelle on gaspille des années précieuses à poursuivre les mauvaises choses. Combien de fois as-tu dit oui à quelque chose simplement parce que cela semblait être la bonne chose à faire sur le moment, pour ensuite le regretter plus tard? La vérité, c'est que chaque « oui » qui ne sert pas ton objectif profond est une étape de plus vers l'encombrement de ta vie avec des choses qui n'ont pas d'importance. Et cet encombrement mental comme physique t'empêche de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Dans un monde rempli de distractions, le véritable pouvoir réside dans le fait de savoir dire non. C'est une question de choix conscient, de mise en place de limites et de protection de ton temps comme de la ressource précieuse qu'il est. Chaque fois que tu dis non à quelque chose qui n'est pas aligné avec tes priorités, tu dis oui à ta paix, à ta concentration et à ta croissance. Dire non ne te rend pas impoli ou insensible. Cela te rend intentionnel. Cela montre que tu valorises ton temps et que tu n'es pas prêt à laisser le bruit du monde te détourner de ton propre chemin. Lorsque tu commences à dire non aux distractions et oui aux choses qui nourrissent ta croissance, ta vie commence à s'éclaircir. C'est comme désencombrer une pièce pleine d'objets inutiles depuis trop longtemps. L'espace que tu crées te permet de respirer, de penser et de te concentrer sur ce qui est vraiment important. Alors, la prochaine fois que tu ressens la pression de dire oui à quelque chose qui ne correspond pas à tes valeurs ou à tes objectifs, souviens-toi que chaque « non » est un petit acte de respect de soi. Chaque fois que tu refuses quelque chose qui ne te sert pas, tu fais de la place pour ce qui compte vraiment. Et c'est là, mon ami, que la vraie croissance commence. Leçon 10. Cultive la patience. Il est facile d'avoir l'impression que la vie avance trop lentement, surtout quand tu vois les autres aller plus vite que toi. Tu regardes tes propres progrès et tu as l'impression d'être bloqué, d'attendre que quelque chose se passe. La vérité, c'est que lorsque les choses n'avancent pas aussi vite que nous le voulons, nous paniquons. Nous voulons des résultats instantanés. Mais si je te disais que la clé de la véritable croissance ne réside pas dans la précipitation, ni dans le fait de forcer les choses à arriver, mais dans la capacité à faire confiance au processus, même lorsque rien ne semble changer. La patience, dans son essence, n'est pas le fait d'attendre passivement. C'est la confiance silencieuse que si tu continues à faire ce qu'il faut, tout finira par se dérouler en son temps. La patience est la force de celui qui comprend que son chemin est unique et que les bonnes choses ne peuvent pas être précipitées. Aristote a exprimé cette vérité avec sagesse. La patience est amère, mais son fruit est doux. Il n'est pas facile de pratiquer la patience, surtout dans un monde qui exige des résultats immédiats. Mais les véritables récompenses de la vie viennent à ceux qui persévèrent, qui continuent à travailler même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Pense à un arbre, il lui faut du temps pour porter ses fruits. Il ne précipite pas le processus, il pousse simplement. Et quand le fruit mûrit enfin, il est doux, car il a été nourri avec patience. Il en va de même pour tes objectifs, tes rêves, tes compétences. Chaque grande réussite demande du temps, de la pratique et de la persévérance. Il n'y a pas de raccourci vers la maîtrise, pas de moyen de sauter les étapes qui construisent une base solide. Devenir qui tu es ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un voyage de patience et de croissance. L'impatience que tu ressens quand tu attends que les choses se mettent en place est naturelle. Mais plutôt que d'y voir un signe d'échec, considère-la comme un signe que tu apprends, que tu évolues et que tu te prépares pour le succès à venir. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras impatient, rappelle-toi. Les plus grandes choses dans la vie se développent lentement. Sois patient avec toi-même. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu dois être. Le travail que tu fournis maintenant, la patience silencieuse que tu cultives, porteront leurs fruits. Fais confiance au processus. Continue, même quand rien ne semble se passer. Le voyage compte autant que la destination. La patience, ce n'est pas seulement attendre, c'est faire confiance à la croissance et la laisser se produire naturellement. Leçon 11. Que ce soit ton téléphone qui vibre sans arrêt, le défilement infini des réseaux sociaux, ou simplement le bruit du monde qui réclame ton attention, on a l'impression que quelque chose essaie toujours de te détourner de ce qui compte vraiment. Nous vivons à une époque où nous sommes plus connectés que jamais, et pourtant, nous n'avons jamais été aussi déconnectés de nous-mêmes et de nos objectifs. Chaque fois que tu détournes ton attention de ton but, tu offres une partie de ta vie. La vérité, c'est que la distraction est l'un des plus grands voleurs de notre temps, et c'est quelque chose contre quoi nous devons tous apprendre à nous protéger. Les stoïciens l'avaient bien compris. Ils n'avaient ni smartphone ni réseaux sociaux,
mais ils connaissaient leurs propres distractions, les commérages, l'opinion publique, les bavardages inutiles. Ils savaient que pour vivre une vie pleine de sens, il fallait protéger sa concentration, être délibéré dans la manière dont on dirige son attention. Il est facile de se laisser happer par ce que font les autres. Tu vois la réussite de quelqu'un, son parcours, et tu commences à le comparer au tien. Mais au moment même où tu fais cela, tu ne vis plus ta vie. Tu vis la sienne. Et la comparaison est le voleur de la joie. Ton attention est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Et une fois qu'elle est partie, elle ne revient pas. Chaque notification que tu vérifies, chaque défilement de ton fil d'actualité, chaque instant passé sur quelque chose qui ne sert pas ton but supérieur est un moment que tu ne récupéreras jamais. Mais tu ne peux pas devenir pleinement toi-même si tu es constamment distrait par le bruit qui t'entoure. Devenir la meilleure version de toi-même demande de la concentration et de la discipline. Cela signifie dire non aux choses qui ne te servent pas. Non à celles qui volent ton attention et ton énergie. Cela signifie protéger ton temps comme la ressource la plus précieuse qui soit. Parce que c'est bien le cas. À une époque de distraction constante, il est plus important que jamais de pratiquer la pleine conscience et l'intentionnalité. Protège ta concentration. Refuse de laisser ton attention se fragmenter sous les tiraillements du monde. Chaque fois que tu choisis de te concentrer sur ce qui compte vraiment, tu te rapproches un peu plus de ton plein potentiel. Alors, la prochaine fois que tu sens ton attention s'échapper, rappelle-toi ceci. Ton attention est ta monnaie la plus précieuse. Dépense-la avec sagesse. Choisis où tu la mets, et tu choisiras la vie que tu construis. Leçon 12. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. La vie a une manière étrange de nous envoyer des choses totalement hors de notre contrôle. Le passé ne peut pas être défait. Les actions des autres ne dépendent pas de nous. Et parfois, peu importe nos efforts, la météo refuse simplement de coopérer. Ces choses peuvent nous rendre fous si on les laisse faire. Nous perdons tellement de temps à essayer de changer ce qui échappe à notre portée. Et ce faisant, nous créons pour nous-mêmes une souffrance inutile. Mais la clé de la paix repose sur une vérité simple. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux toujours contrôler ta réponse. Les stoïciens comprenaient ce principe mieux que quiconque. Ils vivaient selon une règle puissante. Sépare ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. Cet état d'esprit simple mais profond peut tout changer. Au lieu de gaspiller ton énergie à lutter contre l'incontrôlable, concentre-toi sur ce qui est entre tes mains, tes actions, tes pensées, tes choix. Ce sont eux que tu peux maîtriser. En le faisant, tu te libères du poids de ce qui ne fait qu'apporter frustration et anxiété. En d'autres termes, une fois que tu acceptes qu'il existe des choses que tu ne peux pas changer, tu commences à vivre avec beaucoup moins de stress et bien plus de clarté. Épictète a parfaitement résumé cette idée en disant « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. » C'est une vérité qui change tout. Souvent, ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous bouleversent, mais notre interprétation de ces événements. Réfléchis à cela. Combien de fois t'es-tu senti blessé ou contrarié par quelque chose qui, avec une autre réaction, n'aurais-tu aucun pouvoir sur toi? Maîtriser ta réaction face aux défis de la vie est le secret pour préserver ta paix intérieure. Une fois que tu réalises que ta réponse émotionnelle est sous ton contrôle, tout change. Les difficultés continueront d'arriver, mais tu pourras choisir la manière dont tu les affrontes. Lorsque tu abandonnes le besoin de tout contrôler, tu gagnes la liberté d'être présent et d'agir avec intention. Tu n'as alors plus le pouvoir de troubler ta paix. Tu restes debout, concentré, prêt à affronter tout ce qui viendra. Cette acceptation n'est pas une résignation. C'est la liberté qui naît de l'abandon de ce qui dépasse ton pouvoir. Et ce faisant, tu récupères ta puissance et ta tranquillité. Leçon 13. Apprends à garder tes limites. Nous avons tous connu des moments où nous nous sentons vidés, dépassés, ou étirés dans tous les sens. Souvent, cela arrive parce que nous laissons les situations des autres ou même nos propres mauvaises habitudes empiéter sur notre temps et notre énergie. Il est facile d'oublier tout ce que nous donnons jusqu'à ce que nous soyons complètement épuisés. Les stoïciens comprenaient l'importance des limites. Pour eux, préserver sa paix intérieure n'était pas un luxe, mais une nécessité. Ils savaient que sans frontières claires, on finit par vivre selon les attentes des autres au lieu de suivre son propre chemin. Fixer des limites, ce n'est pas être égoïste. C'est un acte de respect envers soi-même. C'est reconnaître que ton énergie, ton temps et ta tranquillité d'esprit sont des ressources limitées. Et si tu les offres sans discernement, il ne t'en restera plus assez pour ce qui compte vraiment. Beaucoup de gens ont peur de dire non, de peur de décevoir ou d'être mal perçus. Mais dire non est parfois la chose la plus bienveillante que tu puisses faire, pour toi-même et même pour les autres. Parce que quand tu apprends à préserver ton énergie, tu deviens plus présent, plus stable et plus authentique dans tout ce que tu fais. Souviens-toi, tu n'as pas à être disponible pour tout le monde, tout le temps.
Tu as le droit de te reposer. Tu as le droit de dire « pas maintenant ». Tu as le droit de protéger ton espace mental. Les stoïciens nous rappellent que la véritable force ne vient pas de dire oui à tout, mais de savoir quand dire non. Marc Aurèle écrivait souvent sur l'importance de rester centré sur ses propres devoirs et de ne pas se disperser dans les affaires des autres. Chaque fois que tu dis non à une chose qui épuise ton énergie, tu dis oui à ta paix, à ta clarté et à ta croissance intérieure. Tes limites sont les gardiens de ton bien-être. Elles ne repoussent pas les autres par peur, mais elles préservent ton énergie pour ce qui en vaut vraiment la peine. Alors, apprends à connaître tes limites, à les respecter et à les communiquer sans culpabilité. Parce qu'une vie sans frontières finit toujours par t'éloigner de toi-même. Leçon 14 en cherche la sagesse, pas la validation. Dans un monde où tout le monde semble vouloir être vu, entendu et validé, il est facile d'oublier ce qui compte vraiment. Nous vivons à une époque où les j'aime, les commentaires et les regards des autres sont devenus des mesures de valeur personnelle. Mais la vérité, c'est que la validation extérieure est un puissant fond. Peu importe combien tu en reçois, tu en voudras toujours plus. Les stoïciens nous ont enseigné que la sagesse, pas l'approbation, est le vrai but d'une vie bien vécue. Épictète disait, si tu veux être invincible, ne te mêle pas de ce qui ne dépend pas de toi. Et rien n'est moins sous ton contrôle que l'opinion des autres. Chercher la validation, c'est remettre ton bonheur entre les mains du monde. Chercher la sagesse, c'est le reprendre. C'est comprendre que ta valeur ne dépend pas des regards extérieurs, mais de ton intégrité, de ta discipline et de ta capacité à vivre selon tes principes. La sagesse ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas l'attention. Elle agit avec calme, apprend en silence et grandit dans la patience. Celui qui poursuit la sagesse ne se demande pas « est-ce qu'on m'aime ?» mais plutôt « est-ce que j'agis avec justesse ?» Marcus Aurelius l'écrivait souvent dans ses pensées pour moi-même. Ce que pense l'autre n'a aucune importance, s'il ne pense pas selon la raison et la nature. Autrement dit, pourquoi te soucier de l'opinion de ceux qui ne partagent pas ta vision du bien? La validation est temporaire, la sagesse est éternelle. Quand tu choisis la sagesse, tu n'as plus besoin d'être admiré. Tu deviens tranquille, concentré et libre. Tu apprends à te plaire à toi-même, non parce que tu es parfait, mais parce que tu sais que tu grandis. Alors la prochaine fois que tu ressens le besoin d'être vu ou reconnu, souviens-toi. Les plus grands esprits de l'histoire, Socrate, Épictète, Sénèque, Marc Aurèle, n'ont jamais couru après la reconnaissance. Ils ont cherché à comprendre, à servir et à s'améliorer. Et c'est pour cela qu'ils sont encore admirés aujourd'hui. Cherche la sagesse, pas l'applaudissement. Car la validation s'efface avec le temps, mais la sagesse illumine toute une vie. Leçon 15, souviens-toi que tout passe. C'est peut-être la plus simple, mais aussi la plus profonde des leçons stoïciennes. Tout passe. La douleur passe. La joie passe. Les succès comme les échecs, tout finit par s'effacer avec le temps. Marc Aurèle écrivait « Réfléchis souvent à la rapidité avec laquelle toutes choses passent et disparaissent. » Ce rappel n'était pas une invitation au désespoir, mais à la paix. Quand tu comprends que rien n'est permanent, tu apprends à ne plus t'attacher ni à tes souffrances ni à tes plaisirs. Tu trouves un équilibre. Combien de fois as-tu cru qu'une situation était insurmontable, avant de te rendre compte plus tard que tu avais survécu? Combien de fois as-tu ressenti une douleur qui, aujourd'hui, ne te fait plus rien? C'est ça, le pouvoir du temps et la sagesse du détachement. Les stoïciens nous rappellent que la vie est une rivière. Tu ne peux pas retenir l'eau qui s'écoule, tu peux seulement apprendre à naviguer avec elle. Résister au changement, c'est souffrir inutilement. Accepter le flux, c'est trouver la paix. Quand tu es heureux, savoure le moment sans Y accroché. Quand tu souffres, souviens-toi que cela aussi passera. Rien n'est éternel, pas même la nuit la plus sombre. Sénèque disait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Et oser vivre pleinement, c'est accepter le mouvement constant de la vie, sans peur de perdre, sans illusion de tout contrôler. Alors, la prochaine fois que tu fais face à une épreuve, respire profondément et dis-toi, « Ceci aussi passera. » Et quand la vie t'offre un moment de bonheur, dis-toi la même chose, non pas pour le gâcher, mais pour l'apprécier encore plus. Parce que savoir que tout passe, c'est comprendre que tout est précieux. Chaque instant mérite d'être vécu pleinement, sans crainte ni attachement. Voilà le cœur du stoïcisme. Index revers pointant vers la droite blanc, rien ne t'appartient vraiment, sauf ta façon de vivre le moment présent. Souviens-toi, tout passe. Et dans ce flux constant, le seul vrai pouvoir que tu possèdes, c'est ta manière de répondre à la vie. Merci d'avoir écouté et abonnez-vous pour la suite.